Vous êtes-vous déjà senti perdu, dépassé ou incertain de votre prochaine étape dans la vie? Le poids de vos responsabilités vous semble-t-il parfois trop lourd à porter seul? Mes amis, aujourd'hui nous explorons le pouvoir transformateur de s'appuyer sur Dieu. Nous découvrirons comment lui abandonner nos fardeaux peut conduire à la paix, à un but et à une foi inébranlable. Aujourd'hui, je partagerai 3 perspectives puissantes sur la façon dont nous pouvons vraiment nous appuyer sur Dieu, dans tous les aspects de notre vie. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors veillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Imaginez que vous êtes un grimpeur débutant face à une falaise abrupte pour la première fois. La hauteur est vertigineuse, la prise semble rare et vos muscles tremblent sous l'effort. Vous êtes tenté d'abandonner, convaincu que vous ne pourrez pas atteindre le sommet. Ensuite, vous ressentez une légère traction sur la corde attachée à votre harnais. Votre partenaire d'escalade expérimenté vous appelle, je vous ai dit, faites confiance à la corde et continuez à grimper. Ce partenaire d'escalade, mes chers amis, représente Dieu dans nos vies. Lorsque nous nous appuyons sur lui, nous ne grimpons pas seuls. Nous sommes sécurisés par sa force et guidés par sa sagesse. Comme nous le lisons dans Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je vais te fortifier. Oui, je vais t'aider. Je te soutiendrai de ma droite. » Lorsque nous nous appuyons sur Dieu, nous puisons dans une source de courage et de pouvoir bien plus grande que la nôtre. Nous reconnaissons que la montée peut être difficile, mais nous faisons confiance à celui qui tient la corde. S'appuyer sur Dieu, ce n'est pas abandonner. C'est reconnaître son soutien et son amour indéfectible pour nous. C'est un acte de foi qui dit, « Seigneur, je te fais confiance pour me guider jusqu'au sommet. » Mes amis, la pierre angulaire pour s'appuyer sur Dieu est la confiance. Il s'agit de bâtir une fondation si solide qu'aucune tempête ne pourra l'ébranler. Mais comment cultiver cette confiance profonde et inébranlable en notre Créateur? Explorons cet aspect essentiel de notre cheminement de foi. La confiance commence par la compréhension du caractère de Dieu. N'oubliez pas qu'il n'est pas un Dieu distant et indifférent, mais un Père aimant qui désire le meilleur pour ses enfants. Le psaume 145, verset 9 nous dit, « Le Seigneur est bon envers tous, et ses tendres miséricordes s'étendent sur toutes ses œuvres. » Ce verset révèle le cœur de notre Dieu, un cœur plein de bonté et de miséricorde. Lorsque nous comprenons vraiment cette vérité, lui faire confiance devient naturel. Pensez aux enfants qui apprennent à nager. Au début, ils s'accrochent au bord de la piscine, n'osant pas lâcher prise. Mais au fur et à mesure qu'ils sentent le soutien des mains de leur instructeur, ils commencent lentement à se détendre. Finalement, ils trouvent de la joie dans l'eau, confiants en la présence de leur instructeur. Notre voyage de confiance en Dieu suit un modèle similaire. Nous pouvons commencer à hésiter, en nous accrochant à nos propres méthodes de contrôle. Mais à mesure que nous faisons l'expérience de la fidélité de Dieu, nous apprenons à nous détendre sous ses soins. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous encourage, « Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il dirigera vos sentiers. » Cette écriture nous invite à faire confiance à Dieu, non seulement partiellement, mais de tout notre cœur. C'est un appel à abandonner notre compréhension limitée et à embrasser sa sagesse infinie. Lorsque nous reconnaissons Dieu dans toutes nos voies, nous invitons sa direction dans tous les domaines de notre vie. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous ne serons jamais confrontés à des difficultés.
En fait, notre confiance s'approfondit souvent à travers les épreuves. Considérez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans le livre de Daniel. Face à une fournaise ardente, ils ont déclaré leur confiance en Dieu, quelle que soit l'issue. Leur foi inébranlable les a non seulement sauvés, mais a aussi glorifié Dieu devant un roi païen. Mes chers amis, bâtir la confiance est un processus. Cela grandit à mesure que nous passons du temps dans la présence de Dieu à travers la prière et l'étude de sa parole. En méditant sur ses promesses, notre foi est renforcée. Romains 10, verset 17 nous le rappelle, « Ainsi donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Plus nous nous plongeons dans les Écritures, plus notre confiance en Dieu grandit. Une autre clé pour développer la confiance est de se souvenir de la fidélité passée de Dieu. Prenez le temps de réfléchir aux façons dont Dieu est intervenu pour vous auparavant. Chaque prière exaucée, chaque moment de guidance, chaque disposition est un élément constitutif de confiance. Le psaume 77, verset 11 encourage cette pratique. « Je me souviendrai des œuvres du Seigneur. Je me souviendrai sûrement de vos merveilles d'antan. » En nous rappelant la fidélité de Dieu, nous renforçons la confiance pour notre présent et notre avenir. Faire confiance à Dieu signifie également abandonner notre besoin de contrôler chaque résultat. C'est abandonner nos projets et embrasser sa volonté parfaite pour nos vies. Cela peut être difficile, surtout lorsque les voies de Dieu ne correspondent pas à nos attentes. Pourtant, Ésaïe 55, verset 9 nous le rappelle, « Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voies sont plus hautes que vos voies, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous reconnaissons sa sagesse et son plan supérieur. Mes amis, s'appuyer sur Dieu par la confiance n'est pas une décision ponctuelle, mais un choix quotidien. Chaque matin, nous avons l'occasion de renouveler notre confiance en lui. Alors que nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons choisir de nous appuyer sur sa force plutôt que sur la nôtre. Ce choix constant de faire confiance à Dieu transforme notre relation avec Dieu et notre approche de la vie. N'oubliez pas que Dieu ne nous demande pas de faire confiance aveuglément. Il a prouvé sa fiabilité à travers sa parole, ses actions dans l'histoire et son œuvre dans nos propres vies. En nous appuyant sur lui, nous découvrirons qu'il est plus que capable de nous soutenir à chaque étape de la vie. La confiance implique aussi de la patience. Parfois, le timing de Dieu ne correspond pas à nos attentes. Nous pouvons avoir l'impression qu'il ne répond pas à nos prières ou qu'il nous a oubliés. Mais Habacuc 2, verset 3 nous l'assure, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Les promesses de Dieu sont sûres, même si elles semblent retardées de notre point de vue. Lui faire confiance signifie garder espoir, même pendant les périodes d'attente. Mes chers amis, s'appuyer sur Dieu n'est pas seulement une question de confiance. Il s'agit aussi d'abandonner nos fardeaux. Il s'agit d'abandonner les lourdes charges que nous portons et de permettre à Dieu de les porter à notre place. Mais comment pouvons-nous pratiquement remettre nos fardeaux à Dieu? Explorons cet aspect crucial du fait de s'appuyer sur lui. L'abandon commence par la reconnaissance de nos limites. Nous essayons souvent de porter le poids du monde sur nos épaules, croyant que nous pouvons tout gérer seuls. Mais Matthieu 11 verset 28 nous y invite, ce verset nous rappelle que Dieu veut nous soulager de nos fardeaux. Il ne nous demande pas de lutter seuls. Il nous offre sa force et son repos. Pensez à un voyageur fatigué portant un lourd sac à dos. Au fur et à mesure qu'ils avancent, chaque étape devient plus difficile. Ensuite, un gentil inconnu propose de porter le sac à dos pour eux. Au début, le voyageur hésite, incertain de lâcher ses biens. Mais une fois le sac à dos remis, il ressent immédiatement un sentiment de soulagement et de liberté. C'est à cela que ressemble l'abandon à Dieu. Nous pouvons hésiter à abandonner nos soucis et nos problèmes. Mais lorsque nous le faisons,
nous faisons l'expérience de la paix de Dieu. 1 Pierre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous encourage. Cette écriture nous invite à rejeter toutes nos angoisses sur Dieu. C'est une image vivante du transfert complet de nos fardeaux sur lui. Lorsque nous rejetons nos soucis sur Dieu, nous ne nous contentons pas de les partager. Nous les remettons entièrement entre ses mains compétentes. S'abandonner à Dieu ne signifie pas que nous devenons passifs ou irresponsables. Au lieu de cela, cela signifie que nous arrêtons d'essayer de tout contrôler et commençons à faire confiance à la direction de Dieu. Il s'agit d'aligner notre volonté sur la sienne et de lui permettre d'agir à travers nous. Galates 2, verset 20 l'exprime magnifiquement. L'Écriture dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce verset décrit une vie entièrement abandonnée à Christ, où notre vieille nature égocentrique est mise à mort et où nous vivons par la foi en Jésus. L'abandon implique également d'abandonner nos projets et d'accepter le dessein de Dieu pour nos vies. Nous nous en tenons souvent fermement à nos propres idées sur la manière dont les choses devraient se dérouler. Mais Jérémie 29 verset 11 nous le rappelle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les plans de Dieu pour nous sont bons même s'ils diffèrent de nos propres attentes. S'abandonner à sa volonté nous ouvre des possibilités que nous n'aurions peut-être jamais imaginées. Mes amis, l'abandon n'est pas un événement ponctuel, mais une décision quotidienne. Chaque jour, nous sommes confrontés à de nouveaux défis et à de nouvelles tentations de reprendre le contrôle à Dieu. Mais Romains 12, verset 1 nous exhorte, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset nous appelle à nous offrir entièrement à Dieu, jour après jour, instant après instant. C'est un processus continuel, consistant à soumettre notre volonté à la sienne. S'abandonner à Dieu signifie aussi abandonner nos erreurs et nos regrets passés. Beaucoup d'entre nous portent le poids de la culpabilité et de la honte à cause des choses que nous avons mal faites. Mais 2 Corinthiens 5, verset 17 nous l'assure, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque nous abandonnons notre passé à Dieu, il nous rend nouveaux. Nous ne devons pas être définis par nos erreurs. Nous pouvons embrasser la nouvelle identité qu'il nous donne. Un autre aspect de l'abandon est de libérer nos peurs concernant l'avenir. Il est facile de s'inquiéter de ce qui nous attend, surtout en période d'incertitude. Mais Philippiens 4, verset 6 nous guide. 6 Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ce verset nous encourage à remplacer nos soucis par la prière, en les soumettant à Dieu. L'abandon implique également d'abandonner notre besoin d'approbation des autres. Nous recherchons souvent la validation des gens, façonnant nos vies pour répondre à leurs attentes. Mais Galates 1 verset 10 nous interpelle. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous donnons la priorité à son approbation plutôt qu'à celle des autres. Cela nous libère de vivre de manière authentique, guidés par sa vérité plutôt que par les pressions de la société. Mes chers amis, s'abandonner à Dieu ne signifie pas se perdre, mais trouver notre véritable objectif en lui. Il s'agit d'échanger notre force limitée contre sa puissance infinie. À mesure que nous apprenons à nous abandonner plus pleinement, nous découvrirons une paix et une joie qui dépassent l'entendement. N'oubliez pas que Dieu ne nous oblige pas à nous abandonner. Il nous invite doucement, attendant patiemment que nous remettions nos fardeaux entre ses mains aimantes. En continuant à nous appuyer sur lui,
puissions-nous trouver le courage de nous abandonner plus complètement chaque jour. Mes amis, à mesure que nous apprenons à faire confiance à Dieu et à lui remettre nos fardeaux, nous entrons dans une nouvelle façon de vivre. Nous commençons à marcher avec la force de Dieu, plutôt que de compter uniquement sur nos propres forces. Mais que signifie marcher dans la force de Dieu, et comment pouvons-nous le faire quotidiennement? Explorons cet aspect transformateur du fait de s'appuyer sur Dieu. Marcher dans la force de Dieu commence par reconnaître notre propre faiblesse. Nous essayons souvent de relever les défis de la vie en faisant preuve de pure volonté, mais cette approche conduit inévitablement à l'épuisement professionnel. 2 Corinthiens 12, verset 9 offre une perspective puissante. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Ce verset nous rappelle que nos faiblesses ne sont pas des obstacles devant Dieu. Ce sont des opportunités pour que sa puissance brille à travers nous. Imaginez un petit arbre essayant de résister à un vent fort. Tout seul, il se briserait sûrement. Mais lorsqu'il est soutenu par un piquet solide, il peut résister à la tempête et devenir plus fort. Voilà à quoi ressemble marcher dans la force de Dieu. Nous ne sommes pas seuls face aux tempêtes de la vie. Nous sommes soutenus par sa puissance inébranlable. Marcher dans la force de Dieu signifie compter sur lui dans toutes les situations. Il s'agit de se tourner vers lui en premier lieu plutôt qu'en dernier recours. Le psaume 46, verset 1 déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Ce verset nous assure que la force de Dieu est toujours à notre disposition, surtout dans les moments difficiles. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être à bout de nerfs pour puiser dans sa puissance. Pour marcher dans la force de Dieu, nous devons rester connectés à lui par la prière et sa parole. Tout comme un sarment ne peut porter de fruits que s'il reste connecté au CEP, nous ne pouvons pas accéder à la force de Dieu si nous sommes déconnectés de lui. Jean 15, verset 5 dit, « Je suis, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Ce verset souligne l'importance de maintenir une relation étroite avec Dieu pour expérimenter sa force dans nos vies. Marcher dans la force de Dieu implique également l'obéissance à sa volonté. Lorsque nous alignons nos actions sur les commandements de Dieu, nous nous positionnons pour recevoir sa puissance. Josué 1 verset 9 nous encourage, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce verset relie la présence et la force de Dieu à notre obéissance à ses commandements. En avançant avec foi pour suivre la direction de Dieu, nous trouverons sa force qui nous donne du pouvoir. Mes chers amis, marcher dans la force de Dieu ne signifie pas que nous ne nous sentirons jamais faibles ou fatigués. Même Jésus a éprouvé de la lassitude pendant son ministère terrestre. La différence réside dans la façon dont nous réagissons à notre faiblesse. Au lieu de faire plus d'efforts par nos propres moyens, nous apprenons à nous reposer sur la force de Dieu. Ésaïe 40 verset 31 promet, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Ce verset révèle que la force de Dieu se renouvelle en nous lorsque nous l'attendons, faisant confiance à son timing et à ses provisions. Marcher dans la force de Dieu, c'est aussi affronter nos peurs avec courage. Beaucoup d'entre nous sont retenus par la peur, incapables d'accéder à la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Mais 2 Timothée 1 verset 7 nous le rappelle, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un autre aspect de la marche avec la force de Dieu est la persévérance dans les moments difficiles. La vie comporte ses défis, mais la force de Dieu nous permet de les endurer et de grandir à travers eux. Jacques 1 verset 2 à 3 nous encourage, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ces versets nous rappellent que les épreuves, confrontées à la force de Dieu, peuvent produire en nous une croissance et une maturité spirituelle.
Marcher dans la force de Dieu, c'est aussi servir les autres. Lorsque nous recevons la force de Dieu, nous acquérons le pouvoir non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. 1 Pierre 4, verset 11 enseigne, « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. » Amen. Ce verset nous encourage à servir les autres avec la force que Dieu nous donne, lui apportant gloire à travers nos actions. Mes amis, marcher dans la force de Dieu est un choix quotidien. Chaque matin, nous avons l'occasion d'abandonner notre faiblesse et de recevoir à nouveau sa force. En faisant cela, de manière constante, nous nous retrouverons de plus en plus forts dans la foi, plus résilients dans les épreuves et plus efficaces dans le service de Dieu et des autres. N'oubliez pas que la force de Dieu n'est pas réservée aux géants spirituels ou aux héros bibliques. Elle est accessible à chacun d'entre nous qui choisit de s'appuyer sur lui. Alors que nous poursuivons notre chemin de foi, puissions-nous apprendre à marcher plus pleinement avec la force que seul Dieu peut nous fournir. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, souverain Seigneur, je me présente devant ton trône de grâce avec action de grâce et louange. Seigneur, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie, en tant que mon rocher et ma forteresse. Je suis reconnaissant pour votre amour inébranlable et la force que vous m'apportez lorsque je suis faible. Merci pour les innombrables bénédictions que vous m'avez accordées, visibles et invisibles. Père, je viens devant toi avec un cœur humble, te demandant pardon pour mes péchés. Pardonne-moi pour les fois où j'ai essayé de porter seul mes fardeaux, refusant de m'appuyer sur toi. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, libérant toute colère, amertume et ressentiment. Purifie-moi de toute injustice et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, apprends-moi à te faire entièrement confiance, à abandonner tous les aspects de ma vie à ta volonté. Aide-moi à abandonner mon besoin de contrôle et à me reposer dans ton plan parfait pour moi. Renforce ma foi afin que je puisse m'appuyer sur toi en toutes circonstances. Au nom de Jésus, je déclare que la peur n'a aucune emprise sur moi. Je réprimande l'anxiété et l'inquiétude, les liant au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Père, donne-moi la force de marcher dans ta force chaque jour. Laisse ton Saint-Esprit guider mes pas et remplis-moi de ta puissance divine. Aide-moi à affronter les défis avec courage, sachant que tu es toujours avec moi. Seigneur, je prie pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon esprit. Touchez chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps avec votre pouvoir de guérison, me redonnant ainsi une pleine santé. Guéris les blessures de mon passé et renouvelle mon esprit avec ta vérité. Je prie pour être protégé contre toute attaque de l'ennemi. Seigneur, protège-moi du mal. Gardez mon cœur et mon esprit et entourez-moi de vos anges. Protège-moi de la tromperie et guide-moi toujours dans ta vérité. Dieu Tout-Puissant, j'élève vers toi mes proches. Offrez-leur ces mêmes bénédictions de confiance, d'abandon et de force. Guérissez-les, protégez-les et rapprochez-les de vous chaque jour. Seigneur, pendant que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, nous élevant l'un l'autre devant ton trône. Unissez-nous dans la foi, renforcez nos liens de frères et sœurs en Christ. Aide-nous à nous soutenir les uns les autres pendant que nous apprenons à nous appuyer pleinement sur toi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir d'être tes témoins dans ce monde. Nous déclarons la victoire sur tous les obstacles, revendiquant les promesses que tu nous as faites. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ton amour qui ne se dément jamais. Seigneur,
Protège-nous de tout mal et délivre-nous de tous accidents et incidents négatifs. Conduis-nous sur un chemin clair et guide-nous dans ta volonté parfaite. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu d'une manière ouverte et repentante. Ton cœur commence là où tu es, ton passé n'a pas d'importance, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, Dieu t'aime, ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance, dis cette simple prière de salut pour toi, cher Seigneur. Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière, je prie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et de prendre cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision à suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et en savoir plus sur Dieu. N'hésitez pas à laissez votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et victoires également. Nous invitons d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Vous êtes-vous déjà senti perdu, dépassé ou incertain de votre prochaine étape dans la vie? Le poids de vos responsabilités vous semble-t-il parfois trop lourd à porter seul? Mes amis, aujourd'hui nous explorons le pouvoir transformateur de s'appuyer sur Dieu. Nous découvrirons